pour les militaires. On apprend la triste mort de l'adjudant Comines dans l'exercice de ses fonctions. Le sous-officier de gendarmerie effectuait hier un contrôle routier sur une autoroute près de Cannes. C'est là qu'un automobiliste en refus d'obtempérer l'a percuté avant de prendre la fuite. L'adjudant Éric Comines était âgé de 54 ans. Il avait rejoint le peloton d'autoroute de Mandelieu-la-Napoule où il a été nommé adjudant courant 2024. Un hommage lui sera rendu aujourd'hui à 17h à Cannes, a annoncé le maire de la ville. Skyrock PLM s'associe à la douleur de ses proches et de ses frères d'armes. C'est le grand jour pour l'ensemble de nos athlètes et plus particulièrement pour l'armée des champions. La cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques a lieu aujourd'hui. Ils sont militaires, anciens soldats ou civils de la défense. Au total, ce sont 28 para-athlètes qui représenteront la France et porteront haut les couleurs de nos armées à l'occasion de ces Jeux paralympiques de Paris 2024. C'est notamment en volleyball assis que l'on retrouvera l'ancien tireur d'élite de l'armée de terre Thomas Laronce. Arrivé deuxième aux Jeux paralympiques de Tokyo en 2021, l'agent sous contrat Sandrine Martinet compte bien repartir avec l'or cette année en para-judo. Autre ancien tireur d'élite, c'est Jean-Louis Michaud qui va lui pouvoir mettre à profit son savoir-faire lors des épreuves de para-tir sportif. 3 fois médaillé d'or en Coupe du Monde, l'ancien sniper du 7e bataillon de chasseurs alpins participe cette année à ses tout premiers Jeux paralympiques. Retrouvez toutes les informations sur nos champions sur le CNSD, site du Centre national des sports de la défense. Et comme Skyrock PLM, encouragez nos athlètes. La base aérienne 115 d'Orange se dote de ses premiers Rafales. Les 5 Rafales monoplaces de la 5e escadre de chasse sont arrivés vendredi sur la BA 115 d'Orange. La base aérienne devient ainsi la 3e base française à être équipée de Rafales après Saint-Dizier et Mont-de-Marsan. La 5e escadre de chasse est donc à présent opérationnelle. Elle regroupe les escadrons 1-5 Vendée et 15005 Baronnie. Un renfort qui permet à la BA 115 de continuer à tenir un rôle clé pour la défense aérienne du sud-est de l'Hexagone. Également membre de l'armée des champions, le premier maître Philippe Hartz a pris la mer dimanche. Il s'était lancé seul de Rouen à bord de son voilier pour la première étape de la 55e édition de la Solitaire du Figaro. Le marin doit à présent rejoindre la ville de Gijón en Espagne avant demain. Ce sont 615 nautiques qui attendent Philippe Hartz avant d'arriver, soit pas moins de 1138 km. Arrivée prévue le 15 septembre à Royan pour cette étape reine du championnat de France élite de course au large. Marseille célèbre les 80 ans de sa libération. Après les cérémonies de libération de Paris et du Var, Patricia Miralles, la secrétaire d'État auprès du ministère des Armées, chargée des anciens combattants et de la mémoire, s'est rendue hier à Marseille. Elle a présidé là-bas les commémorations des 80 ans de la libération de la cité phocéenne. Une cérémonie s'est tenue le matin à la basilique Notre-Dame de la Garde. L'après-midi, une parade et un défilé aérien se sont ensuite déroulés devant l'hôtel de ville de Marseille. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.